Bonsoir. Bonsoir. C'est un peu une platitude ce que je vais dire, mais après une victoire comme ça, on croit forcément toujours plus à cette deuxième place. On n'y croit pas plus, ni plus ni moins. Non, non, mais je vous l'ai déjà dit, hein, il faut qu'on gagne. Fallait combattre le Havre, fallait combattre cette équipe de Caen, et il faudra qu'on gagne contre Pau si on veut espérer quelque chose. Maintenant, on est sûr à la dernière journée, puisque Clermont a fait le taf contre Sochaux. Donc, bon, donc voilà, il n'y a pas plus ni moins d'espoir. Nous, on s'est juste dit que voilà, il y avait des possibilités sur le plan mathématique. Donc si on bat Pau, tout se jouera à la dernière journée. Donc voilà. Alors après, on sait aussi jusqu'au bout qu'on n'aura pas on n'a pas la main. Mais si jamais il se passe quelque chose, ce serait dommage de ne pas faire le taf. Donc aujourd'hui, avant que vous me posiez la question, on n'a pas assisté à un grand match. De notre part, on a eu beaucoup de mal à rentrer dans le match, mais je pense que l'accumulation des matchs fait que sur le plan physique, on a eu du mal à trouver le rythme. Mais bon, on a su être efficace et les joueurs ils sont omnibulés par ça, gagner les matchs, c'est ce que je leur dis. Voilà, aujourd'hui, on n'est pas là pour être beau, il faut qu'on gagne les matchs. Donc je dirais qu'aujourd'hui, on n'a pas été beau, mais on a gagné le match. Donc il y a beaucoup de satisfaction dans le vestiaire et on est dès maintenant projeté sur le match de mercredi, avec dans un premier temps un souci de récupération évidemment, et puis de façon à préparer au mieux ce match. Il y a eu un bel accueil des supporters à l'entrée au stade. Oui. Ça fait plaisir, en tout cas cette saison, c'est assez rare. Oui, mais je suis toujours impressionné. Il y avait plus de monde que les autres fois. Ou alors c'est peut-être moi qui avais cette impression, mais il me semble quand même qu'il y avait plus de monde. Ils sont très importants pour nous. On les voit pas, ils sont pas dans le stade, donc ils sont aussi privés de ça. Ils vivent ça depuis l'extérieur. Donc chaque fois qu'ils ont eu l'occasion de manifester leur soutien, ils l'ont fait. Moi, je trouve ça impressionnant quand le car arrive. Bon, ça, même si ça nous retarde un petit peu. mais non, on sait, je le répète toujours aux joueurs. On sent qu'il y a un soutien, on sent qu'il se passe quelque chose et tout ça. Donc chaque fois qu'il y a des manifestations de ce type-là, ça galvanise les joueurs. Ça leur fait évidemment que ça leur donne du courage, de la force, et on en aura besoin. On en aura besoin contre Pau et on en aura besoin aussi contre Dunkerque. Mais vous savez, on reçoit plein de messages des gens du club, des gens de la formation, voilà, on sent que derrière ces joueurs, derrière cette équipe, derrière le staff, derrière tout le monde est mobilisé et voilà, tout le monde nous donne beaucoup d'énergie. Vous sentez les accueils comme ça galvanise les joueurs, les entrées comme ça avant d'arriver au stadium, vous sentez que ça donne ce petit supplément d'âme? Mais forcément, quand on se sent supporté comme ça, de toute façon, le foot, pour moi, le foot, c'est ça. Hein. Le foot, c'est une question, c'est d'abord des émotions. On peut trouver des émotions par le jeu. Mais c'est d'abord des émotions et une connexion entre un public et son équipe. À travers une identité de jeu et à travers, voilà, à travers plein de choses. Donc on est privé de ça. On est privé de ça. Donc chaque fois qu'on a des manifestations comme ça de soutien, des manifestations d'encouragement, bah forcément, enfin, je ne connais pas un joueur qui est insensible à ça. Moi le premier, je trouve que la vie, si on sort un peu du foot, la vie n'est qu'émotion. Pour moi, la vie, c'est une succession d'émotions, des bonnes, des moins bonnes et tout ça, mais elle a beaucoup d'être vécue qu'à travers ça. Et le foot, c'est quelque chose de passionnel, c'est quelque chose, c'est un partage d'émotions. Donc cette saison, elle est très difficile, mais pas simplement pour nous, pour tous les entraîneurs, pour tous les joueurs, parce qu'on n'a pas ça. Quand on arrive dans le stade, on n'a pas ça. Donc chaque fois qu'on a des manifestations comme ça de soutien, comme on en a eu en arrivant, c'est très très important pour les joueurs, bien sûr.
On a vu Brest sortir à mi-temps, je pense que c'était prévu vu qu'il était de retour. Et des nouvelles de Gabrielsen également. Alors Brest, c'était effectivement prévu, on avait tablé sur 1 heure, mais donc 45 minutes, voilà, c'était bien, parce que Brest a été pas mal impacté quand même par la Covid. Je trouvais qu'il avait fait une bonne mi-temps, et bon voilà, ça fait partie aussi des difficultés qu'on a de remettre des joueurs dans le circuit. Et Ruben, je pense que c'est rien, c'était plus une crampe qui montait. Donc j'ai préféré lui dire de sortir carrément, même si tous les changements avaient été faits. C'est pour ça qu'on est passé après de ligne de 4 et une pointe, mais pour prendre aucun risque. Mais bon, voilà, sur le plan physique, sur le plan athlétique, les joueurs laissent beaucoup d'énergie. Mais encore une fois, j'ai souvent répété, cette fin de saison, elle va se jouer dans la tête, au mental, et de ce point de vue-là, il ne lâche rien. On a vu dans ce match-là, pendant 30 minutes, on était à l'envers, on n'était pas bien. Sur le plan technique, on n'était pas bien sur le plan défensif. On avait du mal à enchaîner les sprints, on avait du mal à rentrer dans le match, à trouver le rythme du match. Ça a commencé à venir vers la 30e minute, à peu près c'était mieux. Mais bon, il faut s'adapter à ça, quoi. Mais les joueurs ne lâchent pas. Les joueurs ne lâchent pas, ils font les efforts avec les moyens qui sont les leurs là actuellement. Et nous, on essaye de les mettre dans les meilleures conditions possibles entre les matchs, bien les faire récupérer, surtout de leur apporter de la fraîcheur psychologique, de la fraîcheur mentale. S'appuyer sur un bon gardien, pardon, c'est aussi important parce qu'aujourd'hui, je ne dis pas qu'il gagne les 3 points, mais il vous fait du bien encore une fois, quoi. Qui est Max? Oui. Mais vous ne pouvez pas. De toute façon, si vous n'avez pas un bon gardien, vous ne pouvez pas faire des résultats. On a déjà évoqué ça ensemble. Max, il a pris une dimension incroyable entre le moment où il est arrivé en début de saison et les productions qu'il fait aujourd'hui. Mais ça fait un petit moment quand même. Hein, Wavre aussi, hein, il est décisif ce soir. Il l'est encore. Et surtout, il donne confiance. Il donne confiance à tout le monde. Pour moi, la qualité numéro 1 d'un gardien, c'est ça. Donner confiance à tout le monde. Vous pouvez remarquer que le comportement défensif des joueurs, de nos 3 centraux par exemple, quand ils sentent qu'il y a un gardien comme ça, ils se sentent aussi plus libérés. Enfin voilà, c'est un tout. Mais Max, en plus, il a été impacté aussi par la Covid. Il est revenu, il est rentré là-dedans. Donc c'est hyper important. C'est hyper important et j'espère que ça va continuer mercredi et samedi. Ce soir, votre adversaire, Caen, est dans une situation très très difficile. C'est votre ancien club. Quel regard vous portez là-dessus? Moi, je ne suis pas à l'intérieur, donc je ne sais pas pourquoi ce club ou cette équipe est dans cette situation. Tout ce que je sais, que c'est une équipe qui a la qualité, qui est capable de faire des belles choses. Donc pourquoi elle en est là, je ne veux pas en parler, je ne peux pas en parler. Après, ce n'est pas un club qui me laisse indifférent. J'ai passé tellement d'années là-bas. Voilà, je sais ce que représente Malherbe pour tous les Canets. C'est un beau club, c'est un vrai beau club. Donc ça me touche, ce qui lui arrive. Bon. Après, je ne peux pas rentrer non plus. Il y a une histoire, on la connaît. Si vous êtes Canet, vous la connaissez. Voilà, moi j'ai passé des années merveilleuses là-bas. J'ai beaucoup d'amis là-bas. Et je voulais que je vous dise. Ça vous attriste un peu quand même de voir le club dans cette situation, forcément. Si ça me touche? Mais oui, ça me touche, mais pas le temps du match. Hein. Moi, aujourd'hui, je suis l'entraîneur de TFC, que ce soit Caen ou une autre équipe. Mon objectif, c'est de la battre. Enfin, de la battre en 2 mots. Hein. Donc voilà, après, une fois que le match est fini, c'est sûr que voilà, c'est un club qui me laissera jamais indifférent, mais c'est un club qui suscite aussi chez moi beaucoup de sympathie et compte tenu de ce qui est arrivé, beaucoup de colère parce que c'est anormal que ce club en soit là aujourd'hui. Voilà, c'est tout. Et
Dieu sait si j'ai des amis à Caen qui aiment Malherbe, et Dieu sait s'ils sont déçus. Et voilà. Moi, je ne peux pas commenter plus que ça. Je ne peux pas commenter plus que ça. Je ne suis pas à l'intérieur, je ne sais pas comment ça se passe. Je ne sais pas si j'en sais rien. Tout ce que je sais, c'est que cette équipe, elle a les moyens de faire. Elle a évidemment les moyens de se sauver. C'est une certitude. Après, comme toujours, dans ces moments-là, il faut amener beaucoup de sérénité autour des joueurs. Il faut les laisser tranquilles. Il faut amener ça. Ça ne sert à rien de. Voilà. Donc après, c'est pas toujours le cas. Quand les gens sont déçus, ils le manifestent des fois d'une façon qui fait que. Mais après, on peut comprendre aussi que les supporters soient déçus. Pas simplement à cause de cette saison-là, parce que. Mais je ne vais pas dire que je les avais prévenus, mais quand je suis parti, je leur avais souhaité d'être encore des supporters de Ligue 1 dans 5 ans. J'espère qu'ils se souviennent qu'ils ont eu des. Julien Ferret, Rodelin, Santini, Delors, N'Golo Kanté. Voilà, et pourtant, même à ce moment-là, quelquefois, ils n'étaient pas satisfaits. Faut être. Mais je le souhaite de tout cœur à ce club de s'en sortir. Vraiment, parce que c'est un club que j'aime et c'est un beau club qui mérite, dans un premier temps, de rester en Ligue 2. Et puis après, c'est un club qui mérite de jouer en Ligue 1. Ouais, le match a aussi été marqué par l'hommage à Christophe Revaux. C'est quelque chose qu'il a fallu gérer aussi émotionnellement, on imagine, dans la préparation de cette rencontre. Oui, mais c'est toujours compliqué quand il y a des nouvelles comme ça, parce qu'au départ, on n'y croit pas. Hein. Quand j'ai appris la nouvelle, comme je ne vais plus du tout sur les réseaux sociaux, donc voilà, c'est ma femme qui m'a appris ça. Elle m'a dit, qu'est-ce qui est arrivé à Christophe? Je dis, mais pourquoi? Bon, après, quand j'ai vu, dans un premier temps, on n'y croit pas. Et puis après, j'ai pu mesurer auprès des gens du club l'impact qu'il a laissé. Moi, c'était quelqu'un que je connaissais, avec qui voilà, j'ai eu des relations professionnelles quand il était au Havre. On a eu des discussions comme ça, mais c'était un mec en or, avec qui c'était toujours agréable de discuter. Et quand on voit encore tous ceux qui l'ont côtoyé, les messages c'est ce qui ressort de cet homme-là. Mais c'est d'une tristesse. Et des fois, on se dit que la vie, c'est injuste, on ne comprend pas. Il y a des choses qu'on ne peut pas comprendre, mais pourtant, c'est la réalité. Donc aujourd'hui, c'était vraiment particulier. C'est vraiment particulier. C'est bon pour vous, messieurs.